ArcGIS propose une nouvelle façon de travailler avec les tables attributaires. La fonction Identifier vous permet de cliquer une entité dans la carte et d'afficher les informations associées, comme par exemple des pièces jointes au format PDF ou JPEG. Il est dorénavant possible de travailler avec des expressions pour afficher le champ principal, comme par exemple ici le champ type et le champ nom vont être utilisés pour créer une expression qui servira à l'affichage de mes infobules dans la carte. L'onglet champ a lui été repensé en version 10. Il permet d'organiser les différents champs dans la table attributaire de manière manuelle ou par tri croissant ou décroissant. Il est également possible de mettre en surbrillance un ou plusieurs champs et de le mettre en lecture seule. L'utilisateur peut travailler avec des tables attributaires flottantes ou de manière ancrée dans l'interface. Il est également possible d'utiliser plusieurs tables attributaires dans une même session ArcMap. Celles-ci seront affichées dorénavant dans une seule et même fenêtre, la fenêtre table, qui par un système d'onglets va permettre à l'utilisateur de naviguer d'un contenu à un autre. L'ancrabilité de cette fenêtre va permettre à l'utilisateur de basculer entre la carte et la table attributaire de manière très facile, tout comme les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple ici, il est possible de mettre côte à côte deux tables attributaires afin de comparer leur contenu. Les fonctions de sélection sont toujours disponibles. Je vais ici désélectionner mes entités pour vous montrer l'évolution de la calculatrice des valeurs dans ArcGIS 10. Elle peut désormais fonctionner avec les scripts Python. Les fonctions numériques, chaîne et date sont alimentées en fonction de la langue de script sélectionnée. Dans cet exemple, je vais choisir un script Python au format nombre qui me permet ici de calculer les enregistrements de mon dernier champ de la table attributaire. Enfin, une nouveauté concerne les jointures. Celles-ci peuvent désormais être analysées avant de les créer. La validation d'une jointure permet d'évaluer tout problème susceptible de se poser pendant la création d'une jointure. Le bouton Valider, lui, permet d'identifier la présence de caractères non valides, la présence de mots réservés ou des tables qui ne seraient pas des tables de géodatabase et qui pourraient gêner une jointure entre deux tables. Pour conclure, ArcGIS vous propose des outils plus simples et plus accessibles qui vous permettent de travailler plus rapidement. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, ce qui vous permet d'aller encore plus loin dans votre travail avec les tables attributaires.